Salut frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Haché Koman, je suis le fondateur de la Fraternité Puissante Divine d'Amour. J'ai créé la page Fraternité Puissante Divine d'Amour pour apporter l'évangile dans les maisons et dans les foyers. Aujourd'hui, je voudrais partager une préoccupation. Une préoccupation qui constitue un problème réel dans l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit de cette nouvelle vague d'évangélisation qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'évangélisateurs pensent que être chrétien, c'est ne plus souffrir. Être chrétien, c'est la fin de nos difficultés et de nos problèmes. Comme si être chrétien, c'est avoir automatiquement droit au bonheur, sans souffrance, sans aucune difficulté, sans aucun effort. On annonce partout des prières de miracles et de guérison. On fait des enveloppes de semences de bonheur et de prospérité. On enseigne partout que Christ est ressuscité et qu'il a enterré nos problèmes et nos difficultés. Qu'il a payé le prix pour nous en conséquence, nous n'avons plus à souffrir. Christ est ressuscité, alors il n'y a plus de souffrance pour le chrétien. Moi je dis, c'est un faux évangile. Parce que quand on lit l'évangile de Jésus-Christ, on se rend compte que Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre en tant que rédempteur pour racheter l'humanité. L'humanité qui souffre, l'humanité qui pleure, l'humanité qui est écrasée par le poids de la vie. Et ceci à cause de Satan, à cause des maléfices de Satan, à cause des souffrances que Satan et ses alliés de la terre nous causent, nous, fils de Dieu. Jésus-Christ est né pauvre. Jésus-Christ a mené une vie de pauvreté pendant toute sa vie sur la terre. Il a fait 3 ans sur la terre. Il a vécu une vie de pauvreté. Il a envoyé ses apôtres et ses disciples en mission en leur disant, ne prenez ni argent de rechange, ni habit de rechange, ni chaussures de rechange. Jésus n'a pas promis la prospérité aux chrétiens. Mais Jésus dit aux chrétiens, si vous avez des problèmes, appelez-moi. Si vous avez des problèmes, priez Dieu le Père. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'ils demandent quoi que ce soit à Dieu le Père, je le ferai. Autrement dit, si nous avons des problèmes, dans la prière, demandons à Dieu ce qui nous tracasse, ce qui est problème dans notre vie, et Dieu vient nous sauver. Il n'est pas concevable qu'en tant que chrétien baptisé, ayant tous les attributs de fils de Dieu, nous ne puissions pas exercer notre statut de fils de Dieu. C'est-à-dire que quoi que nous demandons à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Pourquoi donc aller courir après des hommes et des femmes qui sont censés avoir des charismes qu'ils ont reçus gratuitement, qui devaient donner gratuitement? Pourquoi nous qui sommes chrétiens et qui avons reçu par le baptême ce statut de roi, de prophète et de prêtre, nous renonçons à ce statut pour courir après des marabouts et des féticheurs? Nous avons la capacité de demander à Dieu et Dieu nous donnera. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile où on dit qu'il n'y a plus de souffrance, que la souffrance n'est pas chrétienne. Je dis que c'est une erreur. Parce que Jésus lui-même, il a dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie d'épreuve. Et quand une épreuve se présente, il ne faut pas fuir, il faut l'affronter. Et quand on l'affronte, il faut demander à Dieu de nous aider et Dieu vient à notre aide. Pierre était dans la barque, Jésus marchait sur les eaux. Pierre dit, Seigneur,
Puis-je venir? Jésus dit, viens. Puis il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à flancher. Et quand il a crié, Jésus sauve-moi, Jésus lui a tendu la main et il l'a sauvé. Le chrétien, c'est ça. Nous devons nous battre dans la vie pour réussir. Et celui qui se bat dans la vie pour réussir, parce qu'il est chrétien, Dieu est avec lui. Qui demande à l'Esprit Saint de venir l'aider, l'Esprit Saint le sauvera, l'aidera. Qui demande à Jésus d'être là à ses côtés pour le protéger contre ses ennemis, Jésus-Christ viendra. Dieu ne déçoit jamais celui qui l'invoque. C'est pourquoi je voudrais vous dire, frères et sœurs, ne courez plus après des hommes dits charismatiques. Ce sont des hommes comme vous et moi. Nous avons tous le même statut. Priez Dieu. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Et Dieu vous le donnera. N'ayez pas peur de demander. Mais surtout, ayez confiance en votre statut de fils de Dieu. Vous avez tous les attributs pour demander à Dieu ce dont vous avez besoin et Dieu vous le donnera parce que Dieu est le Dieu de la richesse, il est le Dieu de l'or, il est le Dieu de la prospérité. C'est lui qui donne. Mais la richesse, la prospérité, c'est un charisme. Si Dieu vous donne le charisme de la prospérité, vous allez avoir la prospérité. Mais la prospérité et la richesse doivent être mises au service de la communauté, au service de son prochain. Si Dieu vous donne le statut, le charisme d'intelligence, vous allez exercer votre intelligence, mais mettez cette intelligence au service des autres et Dieu vous bénira. La grâce et la bénédiction que Dieu vous donne, ce n'est pas uniquement pour vous, mais c'est à partager, c'est à mettre à la disposition des autres. Et quand vous le faites gratuitement, quand vous le faites pour glorifier le nom de Dieu, Dieu vous bénit. Aujourd'hui, à cause de cette prédication de l'évangile de la prospérité, des gens qui n'ont aucun charisme spécifique, ils vont voir des magiciens, ils vont voir des féticheurs, pour qu'on leur donne des dons particuliers, des charismes particuliers, qui frisent la sorcellerie et la magie noire. En foi de quoi? Il suffit qu'ils soulèvent la main, les gens tombent. Quand ils arrivent, les gens tombent. On n'a jamais vu ça. Même Pierre, l'apôtre, même les 12 apôtres, même les prêtres, les pasteurs, les évêques, quand ils arrivent, est-ce que quelqu'un tombe? C'est parce que ces gens-là, qui font ce genre de choses, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu donne la quiétude, la tranquillité et la paix. Frères et sœurs, croyez en votre statut de fils de Dieu. Et quoi que vous vivez comme situation, confiez-le au Seigneur. Dites au Seigneur, voici la difficulté que je vis, viens à mon aide, sauve-moi et Dieu vous sauvera. Que le nom de Dieu soit béni.